Salut les amis, ici Banta et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur comment créer sa web radio. Et là vous allez me dire putain que c'est badass. Et ouais, parce que créer sa web radio, bah n'empêche ça claque un peu. Donc je vous fais ce tutoriel à l'occasion parce que je vais relancer la mienne, donc Radio Halo QJ, enfin la mienne, la radio de la communauté Halo Quartier Général. Donc écoutez, on va pas tarder à attaquer, ce serait bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je voulais vous dire quelque chose. Bah, je vous dirai ça après. Bon, allez, hop, c'est parti. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Déjà, vous allez avoir besoin de, on va utiliser Radionomie. Donc, Radionomie, comme ceci. Voilà. Google est ton ami. Vous lancez, euh, vous cliquez sur Radionomie, hein, bien sûr. Hein, je vais pas vous prendre. Alors j'adore parce que vous faites ça juste avant. Mais vous créez bien sûr un compte Radionomie. Une fois que votre compte est activé, voilà, vous pourrez accéder à ce qu'ils appellent le planeur. C'est la chose que je vais vous montrer là, voilà. Tac. Donc le planeur, c'est ceci. Donc vous allez pouvoir gérer vos playlists Radionomie, c'est-à-dire vous allez créer des chansons, enfin créer des chansons. Qu'est-ce que je dis? Vous pouvez créer vos chansons bien sûr, mais là vous allez en fait principalement créer des playlists de chansons. Donc vous allez dans Audio, vous recherchez n'importe quelle musique là ici et vous les ajoutez aux playlists. Alors on va pas faire de tutoriel spécifiquement sur Radionomie, je vous en ferai peut-être un. Ensuite vous allez là aller dans Planning, voilà, tac, hop. Vous mettez vos plannings et voilà, ça va s'enchaîner avec vos playlists pour diffuser votre musique. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est le live radio. Donc le live qui est ici, voilà. Donc là, alors j'ai pas d'URL, j'ai pas de port, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Il y a 24 heures d'activation de toute façon. Donc pour le live radio, on va utiliser Winamp. Allez, c'est parti, lance-toi mon coco. Ouais, bah dis donc. Et... Bah, pourquoi t'es là? C'est pas grave. On va te ramener au milieu pour que les gens te voient bien. Alors là, vous voyez, il y a Nullsoft Shotcast Source qui vient de se lancer. Alors lui, il est... Voilà, donc là, on va le killer. Hop, et toi, tac, c'est bon. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le plugin en fait qui va vous permettre de diffuser votre radio. Donc alors, Winamp. Donc n'oubliez pas aussi de décocher certains logiciels et tout ça à l'installation de Winamp. Parce qu'il y en a pas mal qui vont vouloir s'installer et puis il y en a qui sont pas très recommandables, disons. Donc pour votre plugin, vous allez aller dans Options Préférences. Une fois que vous l'aurez installé, hein, bien sûr, un Nullsoft, Shotcast, vous mettrez tout ça dans la description de toute façon. Vous faites effet DSP et vous faites configurer. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est le truc que vous avez eu tout à l'heure. Donc à partir de ça, ça va être à partir de justement ce fameux plugin que vous allez diffuser. Donc ici, voici l'adresse du serveur Radionomie, enfin l'ancien serveur Radionomie d'ailleurs, qui sera ici en fait dans l'URL de point et le port de point que vous ajouterez et le change password. Donc ça c'est pour un mot de passe pour votre radio, hein, parce que sinon si on connaît l'adresse et le port après on peut émettre à votre place. Donc en fait il y a un mot de passe pour sécuriser le tout. Donc, Radionomie, ici, vous avez donc l'adresse du serveur. Alors moi, je vais vérifier. Attends, je sais plus. Voilà. Tac. Eh, prends-toi, toi. Voilà. On va vérifier si le serveur fonctionne toujours. On va faire un petit ping. Parce que vous pouvez aussi utiliser l'adresse IP. Hein. Des fois, le DNS merde un peu, et donc faut passer par l'adresse IP. Hop, je l'avais pas collé, bien sûr. Et voilà, je couillon. Collé. Voilà. Hop. Et le serveur répond plus. Bon, tant pis. Bon. Ce que je voulais vous dire, oui, il faut absolument cocher la petite case en bas, use shotcast machin V1 rendu. Alors ça, c'est impératif avec Radionomie. Pas de user ID, le port, ce sera le port qui vous communiqueront, et le password, celui que vous aurez défini, enfin tout à l'heure là. Bon, je vous montre un peu en décalé. Parce que je vous l'avoue, j'ai dû re-record parce que j'ai eu un problème. Vous verrez pourquoi. Parce que je vous ai montré quelque chose avec le son et du coup ce qu'on l'a, bah du coup il a changé de périphérique par défaut d'enregistrement. Donc voilà, comme je vous dis, vous vérifiez bien là-dessus. Alors vous pouvez en avoir plusieurs, hein, bien sûr, vous avez 1, 2, 3 et tout ça. Alors c'est pareil, il y a quelque chose que je vous ai pas encore précisé, c'est qu'il faut que quelqu'un vous écoute pour pouvoir vous connecter à la radio. Donc ça c'est très important.
Je vous montrerai un peu plus tard comment mettre votre player et tout ça. Donc là, je vous montre l'encodage. L'encodage audio qui est important, donc moi je vous conseille l'AAC plutôt que le MP3. Et là, c'est la qualité, en fait, vous pouvez monter la qualité de votre... Alors, bien sûr, plus vous augmentez la qualité, plus ça prendra sur votre bande passante et plus ça affectera votre connexion. C'est un choix. Si vous voulez diffuser de la musique classique, c'est sûr qu'il vaut mieux augmenter la qualité. Après, si c'est juste du chat ou quoi que ce soit, c'est pas bien grave. Donc là, vous avez bien sûr la voix. Donc là, vous pouvez choisir Winamp. Soit vous faites Winamp et vous balancez que le son de Winamp, c'est-à-dire vous mettez les musiques dans Winamp, vous les démarrez et ça balance le son de Winamp. Soit vous mettez, soit vous choisissez votre périphérique avec plus de détails, c'est-à-dire vous pouvez choisir votre micro, où il y a quelque chose plus intéressant que le micro encore, qui est la carte son, que je vais vous montrer là tout de suite, et c'est pour ça que je re-record, parce que en fait en définissant, il a changé de truc. Bon, je vous le dis, hein, je suis sincère avec vous, moi, voilà. Tac, son, voilà. Vous allez dans enregistrement, et ensuite mixage stéréo, vous l'activez, et c'est voilà. Donc là, je l'ai défini comme un couillon en tant que par défaut, et du coup ça a changé. Et en fait, ça va vous permettre d'émettre le son de votre PC plus le son de votre voix sur votre ordinateur. Vérifiez bien le niveau de votre carte son qui soit à fond. Et aussi, par contre, le microphone, ce qu'il va falloir s'habituer, c'est à écouter votre microphone. Donc vous faites propriété, vous ferez écouter ce périphérique. Alors vous ferez très attention, c'est au Larsen, il va falloir penser à couper votre carte son parce qu'à l'allumage de votre PC, si vous avez un micro intégré à votre ordinateur portable par exemple, les haut-parleurs vont balancer du son, le micro va enregistrer le son et rebalancer par les haut-parleurs. Ça fait une boucle sonore et vous en prenez plein les esgourdes. Vous avez vu, j'utilise des termes de vieux, donc là je vais les désactiver. Tac. Et donc maintenant, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je sais même plus. Ah oui, quelque chose de très important. Si je m'en souviens. Attendez. Red Call. Ah voilà, Red Call, je me disais bien. Donc en fait, je vais vous montrer Red Call. Donc Red Call qui est en fait un similaire à TeamSpeak ou Mumble pour ceux qui connaissent. C'est un logiciel de chat vocal, disons, plus fait pour les gamers. Mais moi je vous le conseille franchement si vous faites des live radio. Nous on en a fait des tas avec Red Call, on invite les amis, ça s'installe en 2 secondes, faites ce que vous voulez. Donc on va aller sur le truc à l'OQG, c'est préférable. Je vais vous montrer, on va faire un petit clin d'œil à toute la communauté à l'OQG. Donc voilà notre channel Red Call. Donc vous pouvez faire des restrictions et tout ça. Bon, je vais pas vous faire de tutoriel sur Red Call, hein. J'en ferai peut-être un si vous en demandez un. Pas de problème, je vous explique tout. Et donc là, après, vous allez dans Système, Audio Settings, et ensuite vous choisissez votre carte son externe. Pourquoi externe? Votre carte son pour pouvoir communiquer votre son avec vos amis et tout ça. Voilà, voilà. Ensuite, là, vous avez aussi le mode musique. Donc si vous activez le mode musique, si je clique dessus, oui, il me semble, voilà. Si vous activez le mode musique, et ben ça va diffuser en fait le son de votre ordinateur aussi au channel. Mais il risque d'y avoir des boucles sonores et tout ça, donc vous passez par Hardware Processing, ou ce que je vous conseille aussi, c'est d'utiliser Foobar 2000. C'est une façon logicielle et vous n'allez pas avoir de boucles sonores ou de choses comme ça. Donc, revenons à nos moutons. Ma foi, j'ai rien oublié, il me semble. Là, je sais plus de quoi je devais vous parler. Très bonne question. Je sais même plus de ce que je disais. Donc oui, qu'est-ce que je vais chercher? Ah oui, voilà, très important. Donc pour que votre radio soit active, il faut que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que des gens l'écoutent. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre sur, si vous avez un forum ou quelque chose, ou une plateforme, un site web ou quoi que ce soit, vous l'intégrez à votre site web, c'est juste du code à copier-coller. Donc là, vous le voyez. Alors là, du coup, c'est Helium Rock qui a remplacé à l'OQG, malheureusement. Oui, aussi, je dois vous prévenir, au bout de 3 mois, si vous n'avez pas fait un quota d'écoute d'environ 12 heures d'écoute par jour, alors 12 heures d'écoute, hein, c'est-à-dire que, admettons, s'il y a 12 personnes qui écoutent 1 heure, c'est bon. Mais bon, comme on a pas mal glandé sur la fin de la radio, bah du coup, voilà. On n'a pas passé le truc. Ah, quasiment rien, hein. Des fois, il y a des jours, on faisait du 150 heures d'écoute et tout, mais bon. Ah oui, donc vous avez des stats avancées et tout ça dans Radionomie, je vous montrerai ça plus tard. Ma foi. Là, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bah écoutez, je sais même plus. Donc oui, vous avez juste un code à intégrer. Donc vous le trouverez dans votre radio manager, dans le live radio ou exporté en fait, je sais plus comment ils appellent ça.
ou si vous tapez simplement vous tapez Radionimi et le nom de votre radio, vous le trouvez sur Google, vous avez la page écouter cette radio et tout ça, et puis vous pouvez faire exporter et la partager à vos amis et tout ça. Donc là, on va quitter Red Call. Ben, ma foi, c'est l'heure de se quitter pour ce tutoriel. Ça m'a fait plaisir de vous montrer un petit tutoriel qui est pas commun, parce que j'espère qu'il vous aidera, puisque des bons petits tutos sur comment créer sa web radio, bah c'est pas courant. Je voulais vous dire aussi merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça me fait, moi en tout cas, ça me fait énormément plaisir, parce que là, bientôt 100 abonnés. Donc d'ailleurs, il va y avoir une petite vidéo bonus pour vous. Donc on verra tout ça, on fera une vidéo bonus tous ensemble. Qu'est-ce que je devais vous dire? Oui, le tutoriel sur le Turtle Beach PX5 n'arrivera pas. Pour ceux qui ont suivi un peu plus de l'actualité, donc ça arrivera pas parce que j'ai eu un petit problème de disque dur et malheureusement j'ai pas pu récupérer les données du disque dur. Super cool. Et puis ma foi, oui, donc la vidéo bonus, on fera sûrement aussi peut-être une foire aux questions. Donc je vous ferai un petit teasing, donc vous pourrez poser vos questions dans les commentaires de la vidéo qui arrivera. Et puis bah voilà, donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, je suis toujours à l'écoute. Donc si vous avez des problèmes pour l'installation de votre radio et tout ça, je prendrai le temps d'y répondre. D'ailleurs, je pense mettre en place une petite boîte mail pour que vous puissiez me contacter et tout ça. Voilà, voilou, bon bah il va être l'heure de se quitter, bientôt 12 minutes déjà, et oui ça passe vite. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura servi, et là on va se quitter sur le petit jeu de couleurs qui merde, le Windows c'est cool, voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura servi, un petit like, un petit abonnement et tout ça, ça fait toujours plaisir, voilà. En tout cas, à très vite, allez ciao ciao.